Bonjour, bonsoir, nous revoici sur la chaîne Lisa Love, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, je suis vraiment ravie que mes vidéos vous plaisent. Écoutez, merci pour tous vos emails, vos messages d'encouragement, ça me touche énormément. Également pour votre confiance avec les consultations privées, il y en a de plus en plus, je n'ai plus de place jusqu'à la fin janvier, hormis cette semaine parce que j'étais censée être en vacances. Donc n'hésitez pas, j'ai encore des disponibilités cette semaine. Pour ceux qui m'aident tout simplement avec les messages d'encouragement dans les commentaires, merci infiniment de votre gentillesse, de votre amabilité. Euh, voilà, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Tous vos messages me touchent énormément. Et puis voilà, je voulais vous dire que je fais des prières pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, même les personnes qui sont de passage. Je fais des prières, vous êtes dans mon cœur. Euh, je tiens aussi à envoyer un message en particulier à Pascal. Si tu m'entends, Pascal, j'ai bien reçu tes emails. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème informatique. Je te remercie, ma douce. Je t'ai répondu. J'espère que tu as reçu mon email. En retour, fais-moi savoir. Merci infiniment de votre confiance. Je vous adore. Voilà. Écoutez, on va commencer avec l'énergie générale. Et puis ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace au niveau sentimental. Voilà, vous me direz en commentaire si vous voulez des guidances particulières sur tel ou tel sujet. Vous savez que je suis médium de naissance mais aussi coach, donc je peux adapter, prendre un oracle plus axé sur la mission de vie par exemple, faire un tirage plus professionnel. Euh, voilà, donc vous me direz en fonction, euh, voilà, vous me direz ce que vous en pensez un petit peu, et puis j'attends vos retours avec impatience en tout cas. Voilà, donc je vais prendre les oracles d'Osho pour regarder un petit peu les guidances générales, et nous allons demander à tous les êtres de l'univers, s'il vous plaît, de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci infiniment. Oups. Alors, on a la carte du contrôle pour commencer. Merci de ce message. Merci infiniment. Pouvez-vous nous donner d'autres messages? Alors, il y a la carte de la politique. Voilà, voilà. J'espère que ça va vous éclairer. Merci infiniment à tous les êtres de lumière, les anges, les guides, de me donner des messages. J'ai deux cartes, je vais les prendre toutes les deux. Voilà. Et une cinquième, tiens. Celle-là, elle veut venir. Hop. Voilà, voilà. Et il y en a une qui était restée sur le bureau. Bon, je ne vais pas la prendre parce que je ne l'avais pas tirée. Voilà, alors je vais commencer par la première carte. Alors, on a la carte du contrôle. Alors là, très clairement, quand je me connecte, on parle ici de laisser les choses se faire. C'est plutôt tout le contraire. On vous recommande d'arrêter, si vous voulez, d'essayer de tout le temps avoir le contrôle sur les événements. Quelque part, il y a cette notion de toujours vouloir tout planifier, contrôler les gens, comme si on avait peur en fait du lendemain, peur aussi de ce que les gens allaient penser, peur de manquer financièrement, peur de ne pas répondre aux attentes aussi. J'entends la notion de ne pas répondre aux attentes des autres. Et on vous dit qu'il faut plus se laisser aller au flot des événements. Voilà.
on ne peut pas tout contrôler, l'univers ne fonctionne pas comme ça, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et parfois même quand on est trop dans le contrôle, ben, l'univers veut nous faire expérimenter qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter d'être dans le contrôle. Et donc l'univers vous envoie des événements inattendus. Et ce qu'on me donne, c'est que ça va être comme un jeu. Pour vous apprendre à lâcher prise, on va vous envoyer des événements inattendus pour que vous appreniez à vous dire, bah écoutez, quoi que je fasse, de toute façon, j'arrive pas à faire mes plans ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et d'être plus dans la lumière. Vous voyez, toutes ces petites particules de lumière, on dirait des petites étoiles. Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez cette lumière entrer dans votre vie, laissez l'inattendu, laissez la magie de la vie rentrer dans votre vie parce que la vie c'est un cadeau. Vous savez, dans la vie on ne peut pas tout planifier. On parle de naissance pas planifiée par exemple, pour des gens qui ont eu des naissances qui n'étaient pas par exemple souhaitées ou planifiées. Bah, on croit qu'on peut tout planifier et qu'on peut tout écrire dans la roche, mais c'est pas vrai. Quand l'univers décide de vous envoyer un enfant, c'est que cet enfant, c'est un don du ciel et qu'il est là pour vous aider dans votre chemin de vie. On vous envoie un enfant, c'est un cadeau. Je ressens certainement des consultants ou des consultantes qui travaillent dans les administrations, dans des milieux certainement très procéduriers. Si vous regardez l'une de mes précédentes vidéos, vous allez voir que, vous savez, pour être rationnel, il faut aussi une part de créativité. On ne peut pas que être rationnel, organisé. Il faut laisser aussi parler son enfant intérieur. Et là, je sens qu'on ne se connecte plus à son enfant intérieur. D'où ces ombres, en fait, derrière. Connectez-vous à votre lumière intérieure, à votre étoile, votre gaieté intérieure. Vous savez, des fois, voilà, on a envie de déconner, on a envie de se lâcher. Voilà, lâchez prise, laissez parler votre enfant intérieur. Je ressens, voilà, aller aller prendre un verre chez des amis. Bon, je sais qu'on est en confinement, mais vous pouvez toujours aller chez quelqu'un, prendre un verre et lâchez-vous, lâchez prise. Voilà, lâchez prise. Voilà, le rationnel est trop présent. Lâchez prise. Là, on vous demande de tout lâcher. Alors, avec cette carte de la politique, on montre qu'on n'est pas toujours sincère, pas forcément envers les autres, mais je ressens envers soi-même. Voilà. Là, on vous dit que va vraiment falloir être aligné avec vous-même parce que à jouer un jeu de rôle, je n'ai aucun jugement de valeur à faire là-dessus, mais à jouer un jeu de rôle, on oublie en fait qui on est vraiment. Et quand on oublie qui on est vraiment, regardez cette personne qui se cache derrière le masque, elle a un teint un peu vitreux, un peu maladif. Cette personne, elle est comme un peu intoxiquée, on dirait que ce serpent, ça l'étrangle. D'ailleurs, son visage a la même couleur que le serpent. C'est pas un visage qui resplendit la santé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on n'est pas soi-même, quand on se perd un peu dans un jeu de rôle, quelque part, on est mal à l'aise. Ou on ne dit pas les choses. Ou on a du mal à dire les choses. Et le terme maladie ou malaise, ça provient d'être mal à l'aise, ou qu'on a du mal à dire. Maladie, mal à l'aise, malaise. Et vous savez, à force de jouer ce jeu de rôle et de ne pas être vous-même, vous allez créer des maladies. Voilà. Peut-être que ça pourra en parler à certains. Mais il y a de plus en plus de gens qui ont par exemple des cancers, des choses comme ça. Et parfois quand on s'oublie, parce que c'est pas forcément jouer un rôle, mais quand on s'oublie parce que la société dit ça, la famille dit ça, il y a des attentes, eh bien on peut tomber malade. On peut tomber malade parce qu'après on développe de la colère envers soi-même.
et on n'arrive pas à être qui on est. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est comme faire un coming out pour quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un d'homosexuel. À un moment donné, on peut plus jouer ce jeu de rôle, on n'y arrive plus. On peut plus mener cette double vie. Et avec le serpent, on a vraiment la notion de famille, c'est destructeur, c'est autodestructeur. Avec la carte moment par moment, on vous dit c'est un peu comme ce que je vous disais de lâcher prise. C'est vraiment de prendre les choses une à une, comme elles viennent. Et regardez, cet homme, quelque part, il porte un habit blanc, ça me fait penser à de la pureté, ça me fait penser à revenir à un état j'allais dire un bébé. Vous savez, un bébé, cet état d'innocence, parce que quelque part, on perd cette innocence. Quand on n'est pas on n'est pas dans un moule, on vit pas à travers un filtre, on est comme on est. Et puis au fur et à mesure, on nous dit, pour être accepté, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça, il faut faire tel ou tel métier. Mais là, on vous dit, retournez à un état d'innocence en fait. Et gardez votre singularité à vous-même. Et quand on est dans un état d'innocence, quand on prend les choses une par une et quand on se met à sautiller sur les cailloux comme un enfant, regardez, on a toutes ces vagues de couleurs, cet arc-en-ciel de couleurs. On a toute cette beauté, cette créativité qui ressurgit en fait. Donc soyez vous-même, restez vous-même. On parle ici d'authenticité. Et là, on vous dit de lâcher prise. Voilà, là je vous l'avais dit au départ avec la carte du contrôle et je le sentais. C'est de lâcher prise. Peu importe ce qui vous arrive en ce moment, ce n'est pas en ressassant, ce n'est pas en passant votre temps à y réfléchir, à ressasser, à retourner ça, je dirais même à vous pourrir, que ça va améliorer les choses. Pas du tout, c'est même tout le contraire. Laissez les choses se faire. Laissez un petit peu les choses se décanter. Laissez les choses se faire, lâchez prise, essayez-vous d'aller mieux dans votre coin, dans votre esprit, pour attirer ce que vous voulez dans votre vie, en fin de compte. Parce que quand on est trop dans le contrôle, quand on n'est pas authentique, on n'arrive pas à attirer ce qu'on a envie dans votre vie, dans notre vie. Avec la carte de la maturité, ici on a la notion de... Voilà, on a vécu tout un tas de choses, et là, on comprend, on enregistre en fait la leçon de vie, on comprend, avec surtout le serpent qui se mord la queue, on a fini un cycle. Ça me fait penser à la carte du monde, où on a cette femme magnifique qui est dans un cercle de maturité, de bonheur. Cette personne, le consultant ou la consultante, a un lotus en fait au niveau du chakra couronne en fait, ce qui représente la connexion. Quelque part, vous avez mûri. Ces expériences, elles vous ont mûri. Vous savez que vous ne pouvez plus fonctionner comme ça, ni comme ça, et que on vous recommande de fonctionner plus comme ça. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses d'une façon puérile ou d'une façon enfantine, ou que vous perdez votre sérieux, votre rationalité, pas du tout. Ça veut dire que vous développez la capacité de prendre les bonnes décisions quand les choses arrivent dans votre vie, avec un petit peu de légèreté, prendre un peu de recul, parfois ça fait pas de mal, tout n'est pas si dramatique que ça. On me dit en médiumnité perdre son emploi. Écoutez, quand on perd son emploi, que ce soit dû au Covid ou à autre chose, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des solutions. Et il y a une raison
pourquoi est-ce qu'on a perdu cet emploi finalement? Est-ce qu'on voulait vraiment cet emploi ou est-ce que l'univers nous pousse ailleurs? Ou est-ce qu'inconsciemment on n'est pas en train de rejeter cet emploi parce qu'on n'en a vraiment pas envie en fait au fond de nous? Vous savez, il y a une justice divine, il y a un ordre divin. Et là, on vous le dit, il y a 8 côtés, donc ça représente les pétales de la fleur de lotus. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine maturation, et j'utilise bien le mot maturation. Vous êtes comme un fruit qui est en train de mûrir et qui va tomber de l'arbre et qu'on va pouvoir bientôt manger. Alors pas dans le sens négatif, mais aujourd'hui vous êtes à point, si on peut parler de l'arbre de la vie. Vous êtes prête, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, vous allez avoir la maturité pour pouvoir prendre les choses du bon côté. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec les énergies générales. Je vais passer au tirage sentimental. On va regarder quel est le message que votre autre a pour vous ce soir. Alors, je vais battre un peu les cartes parce que j'avais fait les énergies générales avec celui-là. Alors, s'il vous plaît, toutes les êtres des anges, les êtres de lumière, je vais vous donner des messages, s'il vous plaît. Ça va aller venir. Alors, quel est le message de votre autre? Quel est le message de la personne de votre cœur? Alors aujourd'hui, on ne va pas regarder le lien et vous, on va juste regarder quel est le message de votre autre ce soir pour vous. Pour vous, ici ce soir. Écoutez bien ce qu'a à dire votre autre. Je vais en tirer 3 et puis après, on va bien voir. Alors, votre autre ce soir, je peux dire je, hein, ou il ou elle, il a envie de vous dire qu'il est en pleine guérison, qu'il a eu besoin de temps, qu'il a eu besoin de guérir des événements passés, qu'il a une relation à guérir. Et que là, ça commence à aller mieux. C'est quelqu'un qui a fermé un cycle assez compliqué, mais là, il s'en est sorti. Là, c'est une carte de guérison. C'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup de travail sur lui. Certainement des méditations. Mais il y a certainement encore des choses à regarder. C'est déjà une bonne carte. Votre autre, il a un choix à faire. Avec la carte de la schizophrénie, donc c'est pas la schizophrénie en tant que telle, en tant que maladie, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision entre deux personnes. Il ne sait pas quoi faire. Il y a bien 2 oiseaux ici. Il est en communication avec 2 personnes.
Il a eu des traumas dans son enfance. Cette personne a eu des traumas dans son enfance. C'est ce qui m'apparaît là. Vous vous êtes connus dans des vies antérieures. Ici, on parle de flammes jumelles. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Vous vous retrouvez un peu comme de vieux amis, mais dans une relation amoureuse, hein, bien sûr. À la coupe, il y a la carte de la moralité. C'est quelqu'un qui est un petit peu embêté aujourd'hui parce qu'il y a le choix entre deux personnes. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs, de la morale. Et il ne veut faire souffrir personne. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre situation? Comment ça vous parle? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est un tirage général. Pour avoir des précisions par rapport à votre situation, il faudrait une consultation privée. S'il vous plaît, donnez des messages. Quel est le message de votre autre ce soir ici pour vous? Tous les anges, tous les êtres de lumière, s'il vous plaît. Ouais. Il vous dit qu'il est fatigué, qu'il est préoccupé. Ça me préoccupe cette histoire. Il vous le dit. Je souffre de cette situation. Ça me préoccupe. Je n'ai pas été totalement franc avec toi, mais j'ai des sentiments pour toi. Mais là, j'ai la machinerie qui ne fonctionne plus. Ça me rend malade, cette situation. Voilà son message. Alors, on continue. Quel est le message de votre autre ce soir? Quel est le message de votre autre ce soir, s'il vous plaît? Demandez des messages. Merci infiniment. À toutes les personnes qui regardent, si elles veulent venir. Avec la carte de l'existence, cette femme, sur cette feuille, on sent qu'il a envie de vous voir. Voilà, vous êtes le consultant ou la consultante, vous inversez. Il a envie de vous voir, il a envie de vous parler avec ces espèces d'étoiles filantes. Il a envie d'espérer que c'est possible d'être de nouveau avec vous. Il est un peu perturbé, il y a un choix à faire. Il a guéri les traumas du passé, il a beaucoup travaillé sur lui, mais ce passé, c'est ça qui le fait un peu douter de sa vie actuelle et future. Il est fatigué de cette situation, mais il a envie d'y croire parce qu'avec vous, il a le sentiment que vous êtes la bonne personne, que c'est au-delà des mots. Il y a une fusion, vous savez, l'existence, c'est le fait d'être. Donc ça se discute pas, c'est comme si on se disait un oiseau ça vole. Oui, c'est un état de fait. Donc le fait que vous soyez dans sa vie, pour lui, c'est une évidence. C'est l'existence. C'est magnifique cette carte, c'est un hommage incroyable de votre autre pour vous ce soir. Votre autre a vraiment un message magnifique. Si vous voulez prendre une photo, vous êtes son existence, vous êtes toute son existence, vous êtes son étoile. Puis il vous connaît très bien, il vous connaît jusqu'au plus profond de votre être, toute nue, dans les moindres détails, dans votre nudité d'âme, de corps.
Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous vous connaissez déjà. Alors avec les flammes jumelles, il y a toujours des étapes pour se retrouver. Hein. C'est jamais complètement fluide. Alors ce que je ressens en médiumnité, c'est une relation vraiment... c'est incroyable parce qu'il y a de l'amitié. Il y a de l'amitié, mais il y a aussi beaucoup d'amour, il y a du respect. C'est une relation qui peut aller très très loin. Il y a du respect, il y a beaucoup de respect pour vous. Enfin, vous êtes sa moitié, donc c'est vrai que... Mais ce que je ressens, c'est que c'est une relation où vous vous sentez vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que votre autre... voilà, qu'est-ce qui se passe chez lui qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas fluide. C'est comme si on rêvait un peu de vous, mais sans vous atteindre, en fait. Vous êtes comme cette étoile dans le ciel qu'on ne peut pas toucher, en fait. Alors, quel est le message de votre autre par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Donnez-nous des messages à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on me donne la carte de l'intégration. Votre autre, il a besoin de temps. Il a besoin d'intégrer tout ce qui lui arrive dans sa vie. C'est quelqu'un qui a souffert dans l'enfance. Cette personne a eu des traumas qu'elle doit guérir, qu'elle est en train de guérir. Et elle a fait un gros travail sur elle. Et aussi, avec la carte de l'intégration, cette personne, elle vous dit que j'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin d'un peu de temps pour faire le point, pour comprendre tout ce qui se passe, pour que ce soit clair pour moi, pour que je puisse avancer dans la clarté, parce qu'il a besoin de clarté pour aller retrouver sa moitié. C'est comme si je vous disais, pour aller retrouver ma moitié, j'ai besoin moi-même d'être entier, d'être dans ma complétude. Avec le serpent, on a la notion de transformation. Donc ça arrive, il arrive. Et là, regardez, avec la carte du changement, la carte 10, là, c'est la transformation. On retrouve quand même au milieu, pas de hasard, le yin et le yang, la complétude. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se recentrer, de se retrouver lui, de se retrouver complet. Et je trouve très honnêtement que c'est une démarche très mature. C'est une démarche très mature que de faire le point, de se guérir, de guérir ses traumas, pour pas utiliser sa moitié comme une béquille, mais vraiment pour avoir une relation équilibrée. Et là, on voit que ça se transforme, que ça bouge, ça tourne, hein, et ça arrive. Donc il y a le changement qui arrive. Donc ça, c'est très positif pour moi. Votre autre, ce soir, il vous dit merci de ta patience, parce que moi, je suis en train de m'occuper de moi pour pouvoir revenir vers toi, mon étoile, ma moitié, en entier, pour pouvoir revenir vers toi dans la guérison, pour pouvoir revenir vers toi avec des énergies positives. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'ai toutes les cartes qui tombent en même temps. Alors on va prendre celle qui arrive dans l'ordre. Alors, on a la carte du contrôle, mais alors à contrario, là, il vous le dit, je ne veux plus contrôler, je ne veux plus tout planifier,
je veux changer. Je travaille là-dessus pour revenir vers toi. Avec la carte de la nouvelle vision, cet autre, il a envie de revenir pour un nouveau départ. Il s'est transformé, hein. Regardez, il y a 2 personnages sur la carte. Il y a une personne qui est par terre. Ça, c'était la version numéro 1. Puis là, la version numéro 2, dans les couleurs violettes, dans les couleurs de guérison, elle a mûri, elle a grandi. On voit des plumes, on voit la protection, on voit un ange. Il est guidé, votre autre. Il est tourné vers le divin, vers la source. On l'a guidé pour se guérir, pour qu'il puisse revenir vers vous dans de meilleures énergies. Et là, les énergies, elles sont magnifiques dans le jeu. Votre autre, il vous dit, moi, je reviens pour toi. Je veux la construction. Je veux un nouveau départ. Une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Et là, votre message, son message pour vous, c'est courage. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Je te demande d'être patiente. Je te demande d'être cette étoile dans le ciel qui existe, qui m'attend, parce que je vais revenir bientôt. Parce que je vais me sortir de ces cailloux et parce que je suis en train de renaître, parce que je suis en train de me reconstruire et que c'est pour être ensemble. Il y a bien 2 fleurs ici. Je veux être avec toi. Je veux qu'on soit ensemble. Toutes les personnes qui vont s'il vous plaît, tous les anges, tous les anges, de lumière, l'univers, archange Michael, tous les archanges, les anges, s'il vous plaît, donnez-nous des messages, s'il vous plaît. Aidez les personnes. Je reviens vers toi dans l'intensité. Attends-moi car cela vaut la peine. Je reviens vers toi car l'intensité de mes sentiments pour toi est immense. Regardez cette carte avec ce feu, le feu de la passion. Alors là, je vous raconte pas, il y a même la notion de ça va donner. Hein. Ça va donner, vous allez vous retrouver dans la passion. Vraiment, c'est très charnel, quoi. C'est fusionnel, voilà, ça va être explosif, quoi. Vous allez vous retrouver, vous allez vous jeter dans les bras l'un de l'autre. Hein. Voilà, je vous le dis, ça va être caliente, caliente. Hein. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous donner. J'ai tout qui tombe en même temps. Alors, la première carte qui est tombée, c'est lâche prise. Lâche prise. Ça arrive, lâche prise. Je ne veux plus contrôler. Je veux laisser faire les choses. J'ai compris. Lâche prise. Il y a un plan pour tous. Et avec la carte, cette carte qui exprime le fait qu'on a un trésor caché, qu'on ne veuille pas le partager. Et là, on vous dit, partagez-le. Je veux partager ma vie avec toi. Je veux partager mon abondance avec toi. Je veux partager mon expérience, tout ce que j'ai appris. Ma richesse d'âme, je veux la partager avec toi. Ça ne me sert à rien d'avoir tout ça pour moi. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir des messages, s'il vous plaît. Le rêve. Regardez, c'est son rêve. Il veut vous prendre dans ses bras. Vous aussi, vous avez ce rêve-là. Vous en rêvez. Et ça arrive. Il a besoin d'un peu de temps, votre autre. C'est magnifique. J'arrive, je t'aime, je rêve de toi.
Je veux faire ma vie avec toi. Laisse-moi te montrer tout ce qui m'est arrivé. Parce que cet homme, il est plus âgé que cette féminine et il a acquis de la maturité. Laisse-moi te montrer tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai gagné en expérience pendant cette période de retraite. Laisse-moi te montrer, c'est encore une vieille femme, le sexe importe peu, mais je veux dire, laisse-moi te montrer tout ce que j'ai gagné comme expérience. Laisse-moi partager avec toi mon abondance. Laisse-moi te protéger avec mon armure de protection. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te faire l'amour, on me dit aussi. Laisse-moi te faire l'amour avec passion. Laisse-moi te faire monter avec passion dans les étoiles. Et si nous touchions les étoiles ensemble? Il y a des étoiles, hein? Il y a des étoiles là. Il y a même des étoiles filantes. Peut-être que vous pourriez faire un vœu. C'est un temps de pause. Fermez les yeux et faites le vœu de revoir votre autre. Dans le bonheur, dans la sérénité, dans la joie, dans l'intensité, dans la magie de la vie, dans la beauté de l'existence, dans le laisser aller, dans le lâcher prise. Merci infiniment. Gratitude infinie. Voilà ce que vous dit votre autre. Donc c'est un message de guérison. Il a guéri, il guérit, ou il va guérir. Il va revenir grandi et il va partager avec vous. C'est un message magnifique. Donc quelle que soit votre situation, quelle que soit votre question, alors c'est oui, oui, oui et oui. Il revient et il veut être avec vous. Regardez. C'est son rêve, c'est son objectif. Et c'est aussi le vôtre. Vous l'attendez. En tout cas, je vous le souhaite. On va tirer une dernière carte. C'est un tirage tellement émouvant. Le message de votre autre. S'il vous plaît, pouvons avoir des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ce soir, qui ont besoin d'aide, s'il vous plaît. Qui ont besoin de guidance, s'il vous plaît. Merci infiniment. Gratitude infinie. Ouais, ça tourne un peu en boucle. Il prend son temps. C'est une tortue qui avance tout doucement vers vous. Voilà, j'avance tout doucement vers toi. J'arrive, ma douce. Attends-moi, j'arrive. J'ai une grosse carapace maintenant. J'ai roulé ma bosse, j'ai une grosse bosse. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rempli ma mission d'âme. J'ai réglé ses problèmes. Je me suis guérie. Encore quelques pas et j'arrive vers toi. Cet arc-en-ciel de bonheur, ça arrive. Je suis conscient, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, je suis conscient de mes erreurs, de mes traumas. Je suis conscient, je sors de mes blocages. J'ai exprimé mes émotions. Je veux créer avec toi. Regardez le plexus au niveau du ventre, la créativité, mais aussi la passion. C'est la grosse passion. Ça va être très caliente. Voilà, c'est ça le message. C'est j'arrive, oui, 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 j'arrive. Je fais ma moitié.
je ne peux pas vivre sans toi. Il ne peut pas vivre sans vous. C'est un message magnifique de votre autre ce soir. Voilà, je vais juste demander conseil à l'archange Michael, s'il vous plaît. Archange Michael, pouvez-vous nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, que nous dit l'archange Michael? L'archange Michael nous dit que ce que vous ressentez, c'est réel et il faut que vous le croyez. Archange Michael, merci de m'aider à entendre clairement, voir, ressentir et reconnaître la guidance divine que j'ai demandée et pour laquelle j'ai prié. Permets-moi de mettre mon ego en dehors de mon chemin pour que votre sagesse peut passer à travers moi, pour mon propre bénéfice et pour ceux autour de moi. C'est magnifique. Vous pouvez y croire à vos ressentis, votre guidance. Vous pouvez y croire. Vous le savez au fond de vous que votre autre va revenir. Et là, votre autre, il vous le dit encore. Il vous le dit, moi je ne pense qu'à toi. Tu es ma moitié. Je t'aime. Je veux toucher les étoiles avec toi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il y a énormément d'émotions du côté de chez votre autre, énormément d'amour, de passion. Et bah écoutez, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un amour infini avec votre autre. En tout cas, c'est un message magnifique de votre autre ce soir. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de je t'aime. Et je vous remercie encore pour vos abonnements. Je vous remercie de partager mes vidéos. Ça me permettra de développer cette chaîne et d'aider d'autres gens qui sont aussi dans le besoin, qui ont besoin d'aide et de guidance. Voilà, je vous remercie infiniment. Pour les consultations privées, vous avez mon email en dessous des vidéos, lisa-love@gmx.com. Merci infiniment. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye.